On a Serge Alain Auto lors de la dernière visite du CNC du côté d'Equinox Télévision qui dénonçait le deux poids deux mesures. Il parlait des médias de Yaoundé qui ne subissent pas les mêmes foudres du CNC qu'Equinox Télévision. Est-ce qu'on peut comprendre cette réaction de l'un des cadres de cette chaîne de télévision quand on sait, et vous l'avez dit, que Equinox Télévision c'est une chaîne polémique? Ou alors les contenus, certains contenus, ce que vous avez dit. Oui, il va de soi que le visage qu'on donne, à la relation entre le visage qu'on donne à la relation entre Equinox Télévision et le pouvoir, par analogie ou alors par transposition, on parle de certaines télévisions de Yaoundé. Eh bien, ces télévisions de Yaoundé pour ne pas les nommer, la chaîne appartenant à un homme d'affaires aujourd'hui emprisonné. C'est des gens qui ont toujours foulé bien l'extension du CNC, alors qu'Equinox Télévision brandit la carte du fair play, accepte les sanctions, et parfois même les exécute un peu plus avant. Contrairement à nos amis d'une chaîne de télévision basée au quartier Sam, appartenant à un homme d'affaires aujourd'hui emprisonné. Et c'est une polémique qui pourrait caractériser notamment le système de deux poids deux mesures. Et le CNC s'emporte justement contre cet état de choses. Cet état de choses qui consiste à dorloter l'un des enfants et puis à rendre grécheux l'autre pour une raison qu'on n'arrive toujours pas à expliquer soi-même. Et ça fait que au bout du compte, au bout de la piste, on ne peut que chavirer de la façon la plus brutale. Et ce qui se passe exactement entre Equinox Télévision et le Conseil national de la communication, pour ne pas dire le gouvernement. Et ça fait donc pour une raison ou pour une autre, on est obligé de penser ou alors de caractériser la relation entre les deux de cette façon-là. De l'autre côté maintenant, il se trouve que la tendance médiatique ou alors l'approche de ce qui a été celle d'Equinox Télévision, parce que j'ai eu à écouter les deux parties sur une chaîne de télévision Info TV appartenant à M. Dieudonné Nzong et ailleurs sur le plateau de Canal 2 International. J'ai suivi les officiels du CNC qui disent que il y a un système de deux poids deux mesures. Ça, c'est une affirmation. C'est un procès en sorcellerie qu'on est en train d'intenter contre le CNC. Le CNC est un organe, une institution étatique objective et rigoureuse dans le traitement de certaines affaires. De l'autre côté, tel qu'on a suivi les messieurs de Equinox Radio et Equinox Télévision, ces messieurs disent clairement que la situation n'est pas des mieux objectifs possibles, parce que ils estiment que certains hommes de médias, certains hommes de télévision ont été sanctionnés et ont dit devant caméra qu'ils ne respecteront jamais ces décisions-là, et le CNC n'a jamais levé le moindre doigt, ni pour s'en indigner, ni pour recadrer, ni non plus pour dire son appréciation ou alors prendre clairement position dans cette affaire. Et c'est justement la raison pour laquelle on parle des systèmes de deux poids deux mesures dans ce qui est désormais considéré comme l'affaire Equinox contre le Conseil national de la communication. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs,
pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouche et pieds nus, également sac bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Et vous l'avez dit, Equinox Télévision, qui depuis plusieurs années déjà est un client régulier. Equinox et ses animateurs sont des clients, animateurs et journalistes sont des clients réguliers du Conseil national de la communication. Et on a vu l'entretien accordé par le PDG de cette chaîne de télévision. C'était lors d'une édition du journal. On comprenait dans ses propos qu'il voulait dire quelque chose du genre une volonté de faire taire la chaîne de télévision Equinox à travers ce qu'il a qualifié, en d'autres termes, de harcèlement qu'il subit au quotidien de la part du régulateur qui est le CNC. Est-ce que derrière ces différentes décisions du CNC, on a des suspensions, on a des notes qui sont envoyées à Equinox Télévision, on a la sortie du Conseil national de la communication lors de cette dernière réunion-là, de façon brusque, quelques minutes seulement après être arrivé dans les locaux d'Equinox Télévision, ils sont repartis. Est-ce que derrière, on peut suivre le pas du directeur d'Equinox Télévision qui pense qu'il y a une volonté de faire taire sa chaîne de télévision? Une volonté de musellement de la part du Conseil national de la communication, je ne pense pas que cette institution soit dans son rôle en procédant ainsi. Ou alors, voir les choses de cette façon ne serait pas très pertinent. Mais je dis que et vous, je vais emprunter et faire mienne votre expression. Vous dites que les hommes de Equinox Télévision sont des clients réguliers, des clients réguliers du CNC, et que un rouleau compresseur entre guillemets serait mis en contribution contre le média, je m'interrogeais. Le groupe médiatique de Séverin Tchouke. Eh bien, cette affirmation peut être plausible dans le cas où on procède à une certaine historiographie de ce qui s'est passé. Je parlais tout à l'heure d'antécédents. Ce qui s'est passé, vous savez, depuis la loi de décembre 1990, portant liberté d'expression au Cameroun, eh bien, depuis ces moments-là, depuis la création du groupe de médias La Nouvelle Expression, eh bien, tout cela peut donc rentrer en ligne de compte, et tous les ministres qui ont succédé ou alors qui ont précédé Monsieur René Manuel Sadi, et qui ont même été là avant l'arrivée du Conseil national, ou alors la naissance du Conseil national de la communication. Ça a été toujours très houleux entre Monsieur Tchouke et le régulateur, ou alors le pouvoir de Yaoundé. Il est également à considérer que bien qu'étant houleuses, ces relations-là sont quand même teintées d'une volonté, ou alors elles sont sous-tendues par une main tendue. Voyez-vous, Monsieur Séverin Tchouke est le président de la commission de la carte de presse, la commission nationale de la carte de presse, mise en place par le gouvernement. Donc, et cela implique quand même qu'on a jugé que M. Séverin Tchouke était l'un des personnages les plus
les plus aguerris ou alors les plus futés pour tenir ce rôle-là.